Je disais à quel point aujourd'hui c'est un dimanche spécial, pas juste parce que le premier match des Canadiens des séries commence ce soir, mais aussi et surtout parce que ce matin, on va vivre le baptême de 14 personnes devant nous. Alors est-ce qu'on peut leur dire à quel point on est fiers d'eux ce matin? Yes. Et simplement avant de leur laisser la place, je sais que c'est pour eux que vous êtes là ce matin et c'est eux qu'on veut entendre. Ils vont témoigner à travers une vidéo et on va les voir ensuite se faire immerger. Mais on va d'abord prendre un instant pour se tourner ensemble vers un moment clé dans la Bible. Parce qu'en fait, le baptême tel qu'on va le vivre ce matin, ce n'est pas une idée qui a été inventée par l'Église. Ce n'est pas juste une belle tradition symbolique qu'on perpétue depuis toujours. C'est quelque chose qui plonge ses racines même directement dans la vie de Jésus lui-même. En fait, Jésus a parlé du baptême, il a enseigné, il l'a demandé, mais plus que ça, il a incarné ce concept en se faisant baptiser lui-même. Et c'est une histoire qui nous est racontée dans les évangiles. Et peut-être que ce matin, tu t'es fait inviter à l'église justement par un ou une des baptisés et tu ne sais pas tout à fait ce que c'est les évangiles. Alors, bienvenue à toi, c'est la première fois que tu nous visites, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Et les évangiles, pour ton information, c'est simplement 4 livres dans la Bible qui ont été écrits par des témoins oculaires ou des proches des témoins oculaires de Jésus qui nous racontent et qui parlent de sa vie. Les évangiles racontent ce que Jésus a fait, ce qu'il a enseigné, comment il a vécu et surtout pourquoi il est venu. Les évangiles ont été donnés pour que même après la mort des apôtres, après la mort des témoins oculaires de Jésus, on puisse toujours avoir accès au vrai Jésus. Et c'est pour ça que les évangiles, et même de manière plus générale la Bible, elle est si importante pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, parce que si tu te fabriques un Jésus qui correspond à ce que toi tu penses qu'il devrait être, ce Jésus-là ne pourra jamais vraiment te challenger, ce Jésus-là ne pourra jamais vraiment te contredire, ce Jésus-là ne pourra jamais vraiment venir te transformer. Mais si tu veux un Jésus qui peut réellement faire de quoi pour toi, qui peut réellement venir dans ta vie et te transformer, alors tu dois découvrir un Jésus qui a sa propre réalité, une réalité que tu ne construis pas toi-même, mais qui t'est donnée. Et c'est pour ça qu'on a tant besoin de la Bible, nous les croyants, et des évangiles, parce qu'on a besoin d'apprendre à connaître ce Jésus pour qui il est vraiment. Et ce matin, on va revenir ensemble au baptême de Jésus tel qu'il a été décrit dans le premier évangile. Le premier évangile chronologique qui a été écrit en premier, c'est celui de Marc. Alors, je vous propose de lire avec moi. Vous allez pouvoir suivre les versets tout le long de la matinée à l'écran. Je vais prendre ma Bible. Ça se peut que la version soit un peu différente, mais je vous invite à suivre avec moi. On est dans Marc 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Et ce matin, on va se servir de ce petit passage, de cet épisode, de ce baptême de la vie de Jésus pour examiner 3 éléments ensemble. Il y a une danse divine éternelle. Notre plus grand besoin, c'est de pouvoir entrer, de nous joindre à cette danse-là. Et finalement, comment nous pouvons encore aujourd'hui y prendre part? Alors on commence ensemble la danse éternelle de Dieu. Et je vous relis les versets 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé tout mon plaisir. Voici ce qui se passe au moment du baptême de Jésus. Il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et je veux te rassurer, si tu fais partie de ceux qui vont se faire baptiser ce matin, on n'a pas prévu de faire descendre sur toi un volatile ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce qui se passe lors du baptême de Jésus, c'est très significatif, c'est très chargé de sens. L'image de la colombe peut, pour certains d'entre nous, nous sembler normale parce qu'on la retrouve à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Mais à l'époque où Marc écrit ces mots-là, c'était une image qui était très rare, en fait, qui existait presque nulle part ailleurs, sauf à un endroit. Dans toute la tradition juive, il n'y a qu'un seul endroit où l'Esprit de Dieu est comparé à une colombe. C'est dans le livre des Targum. En fait, c'est la traduction araméenne de l'Ancien Testament qui, lui, a été écrit en hébreu. Dans Genèse 1, verset 2, on dit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». Et le mot hébreu ici pour planer, c'est littéralement battre des ailes.
Alors les rabbins, lorsqu'ils traduisaient en araméen la langue qui était parlée par leur peuple, l'Ancien Testament, ils ont traduit ça de manière un peu plus imagée. Ils ont écrit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux comme une colombe ». Et juste après, toujours dans la Genèse 1, il est écrit que Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit. Dans sa création, les 3 premiers versets de la Bible, on voit déjà 3 réalités. Dieu, son esprit et sa parole. Dieu, son esprit et sa parole. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, on découvre que la parole de Dieu, c'était une personne. En fait, c'est Jésus lui-même. Voici ce qu'on lit. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean dit ici, Jésus n'apparaît pas juste à sa naissance dans le Nouveau Testament. Il est déjà là dès le commencement. Autrement dit, dès le commencement, dès les 3 premiers versets de la Bible, on voit que la création est l'œuvre d'un Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. Et Marc choisit de décrire la scène du baptême d'une manière très particulière parce qu'il veut nous faire voir quelque chose. Il veut nous faire revenir au tout début de la création. Au commencement, Dieu parle, l'Esprit plane au-dessus des eaux et la parole crée et est présente. Exactement les mêmes éléments qu'on retrouve lors du baptême de Jésus décrit par Marc. Marc est en train de nous dire, ce que vous voyez ici, ce que j'essaye de vous décrire avec mes mots, ce n'est pas juste un baptême, c'est littéralement un recommencement. Ce n'est pas juste Jésus qui rentre dans l'eau, c'est Dieu qui entre dans un monde brisé pour le recréer. Il nous montre que ce qui se passe au baptême de Jésus, c'est littéralement une nouvelle création qui peut enfin commencer. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas de créer le monde de toutes pièces. Il s'agit de le recréer, de le sauver, de le restaurer. Marc nous dit, cette nouvelle création, qui sera accessible à tous, sera portée par le même Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit, en parfaite communion. Alors pourquoi cette notion de Trinité est essentielle et elle est essentielle pour nous les croyants. Pourquoi c'est si important de comprendre que la création et la rédemption, c'est l'œuvre d'un Dieu trinitaire? Parce que si on est honnête, je le suis avec vous, la Trinité, c'est difficile. Moi, ça me fait surchauffer le cerveau. Et pourtant, elle est primordiale, cette doctrine, parce qu'elle nous montre que la Trinité nous renvoie à un Dieu dont la nature même est relationnelle. Elle dit que Dieu est un seul Dieu, existant éternellement en 3 personnes. Ce n'est pas du trithéisme, 3 dieux comme s'ils formaient une équipe qui s'entend bien. Ce n'est pas non plus du modélisme, un seul Dieu qui change de forme au besoin selon les moments et les circonstances. C'est un seul Dieu, 3 personnes qui se connaissent, qui s'aiment parfaitement et qui vivent en relation éternelle. C'est mystérieux. Mais ce mystère est rempli de vie, parce que si Dieu est trinitaire de toute éternité, ça veut dire qu'au cœur même de Dieu, il y a du mouvement. Au cœur même de Dieu, il y a une relation, il y a un amour qui circule abondamment, éternellement et parfaitement. Pense juste à la dernière bonne soirée que tu as vécue avec des amis. Pas forcément quelque chose d'extraordinaire, juste autour d'une table, avec les gens que tu aimes, les gens les plus proches de toi, une conversation qui coule, des rires, du temps qui passe sans qu'on le voie. Peut-être que tu as déjà vécu ce genre de moment. Ça fait du bien parce que tu dis ça, c'est des vraies relations. C'est ça que je veux chérir, c'est ça que je veux développer, c'est du mouvement, c'est la vie en elle-même. Et la Trinité dit que Dieu, c'est ça de toute éternité et en parfaitement mieux. Pas une force créatrice froide qui un jour a décidé de créer l'univers. Pas un grand patron distant qui surveille sa création. Une relation vivante, débordante, joyeuse depuis toujours, sans commencement ni fin. Et c'est ce qu'on voit lors du baptême de Jésus, c'est ce qui prend place. Ce n'est pas juste une belle scène, ce n'est pas un moment spirituel inspirant. C'est littéralement une fenêtre ouverte sur comment Dieu est en lui-même depuis toujours. Cornelius Plantinga, un théologien, l'a écrit de cette manière. Les personnes de la Trinité s'exaltent, se servent, se donnent les unes aux autres. Chacun place l'autre au centre. Littéralement, la vie intérieure de Dieu déborde d'un amour qui se donne sans cesse. Et c'est pour ça qu'il y a un terme qui parfois est utilisé en théologie qui parle de la danse de Dieu. Et ça vient de cet homme-là, C.S. Lewis, qui l'a écrit de cette manière. Dieu n'est pas une force statique ou impersonnelle. Il n'est même pas simplement une personne.
Il est, si vous me permettez l'expression, une sorte de danse éternelle. Pourquoi est-ce qu'il parle de danse? Parce que par contraste, l'égoïsme, c'est 100% immobile. Une vie centrée sur soi, c'est statique. Pourquoi? Parce que tout doit tourner autour de moi. Et c'est pour ça qu'on parle d'égocentrisme, en latin littéralement, moi au centre. Et si on est honnête, on l'est tous par nature. Et peut-être pas toujours de manière évidente, peut-être pas le dimanche matin, mais souvent de manière très subtile, même dans les bonnes choses qu'on fait. Tu as déjà remarqué que parfois tu as tendance à aider quelqu'un, mais tu espères être remarqué pour ça. Tu donnes pour te sentir quelqu'un de bien. Tu pries, surtout quand toi, tu as besoin de quelque chose. Tu obéis, tant que ça ne vient pas trop bousculer tes plans. Tu t'investis dans une relation, mais tu t'attends à ce que ce soit un investissement à double sens, sinon tu finis par quitter. Tu aimes, mais tu contrôles pour ne pas trop perdre. Tu viens à l'église en te demandant comment cette église peut me correspondre à moi. Et je dis ça en m'incluant parfaitement. Parce que ça, ce n'est pas juste le problème des autres autour de nous, c'est notre nature, c'est la nature humaine. Naturellement, on vit comme si on était notre propre centre de gravité. Tout revient à nous, tout s'organise autour de nous. Nos décisions, nos réactions, nos priorités, c'est moi le centre de ma vie. Mais Dieu est totalement différent. Le Père, le Fils, l'Esprit ne vivent pas chacun centré sur eux-mêmes. Dans la Trinité, personne ne cherche à être le centre. Personne n'exige que les autres gravitent autour de lui. Au contraire, chacun se tourne volontairement vers l'autre. Chacun élève l'autre. Chacun se donne à l'autre. Aucune personne de cette Trinité ne prend la place centrale, mais il la donne volontiers. Et parce que personne ne cherche à être au centre, tout est en mouvement, tout est vivant, tout est rempli de joie. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une danse divine. Pas une danse figée, pas une chorégraphie forcée, une danse qui est vivante, qui est libre, qui est parfaitement harmonieuse, où l'amour circule sans jamais s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on dit, nous les croyants, que l'amour, c'est la nature même de Dieu. Il y a quelque chose de très particulier avec cette notion, avec cette doctrine de la Trinité. En fait, les plus grands penseurs ont reconnu une chose, cette doctrine est unique au christianisme. Et si tu devais inventer une religion de toutes parts, jamais tu commencerais par la Trinité. Qui croirait ça? C'est beaucoup trop déroutant, c'est beaucoup trop difficile à saisir. Et c'est justement ça qui est frappant. Parce que lorsqu'on invente quelque chose humainement, on le rend simple, logique, accessible, facile à accepter. Les religions ont tendance à éviter ce qui dérange trop. Mais le christianisme n'est pas une idée fabriquée. La foi chrétienne ne cherche pas à simplifier Dieu pour qu'on le comprenne correctement. Elle accueille ce que Dieu révèle de lui-même, même quand ça dépasse ma compréhension, même quand ça dépasse ma logique. Et cette vision d'un Dieu trinitaire, elle est unique, parce qu'aucune autre religion ne voit Dieu comme cela. Et pourtant, cette doctrine, elle est au centre de la foi chrétienne parce qu'elle change complètement notre compréhension de l'amour. Parce que face à la vision trinitaire de Dieu, il y a deux autres visions. Celle d'un Dieu unipersonnel, une personne simplement, ou simplement pas de Dieu du tout. Un Dieu unipersonnel ou pas de Dieu. Et si Dieu est unipersonnel, ça veut dire que lors de la création, il était seul à décider de ce projet-là. Ça veut dire qu'avant la création, il n'avait personne à aimer. Donc concrètement, Dieu n'aimait pas de toute éternité. Ça veut dire que l'amour n'est pas au centre même de qui il est. L'amour est devenu quelque chose qu'il a commencé à faire lorsqu'il a créé, pas quelque chose qu'il est intrinsèquement. Et si l'amour n'est pas son essence, alors ce qui est fondamental en Dieu, c'est forcément autre chose. La puissance, l'autorité, la majesté, la grandeur. Et donc une vision unipersonnelle de Dieu tend souvent à produire ce qu'on appelle du moralisme. Obéir au grand patron là-haut. Ou une forme de religiosité dont l'amour et la relation ne sont pas directement au centre. Et à l'inverse, l'autre grande croyance face à ce Dieu trinitaire, c'est de dire simplement qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle le relativisme. Alors si Dieu n'existe pas, ça veut simplement dire que tu es là par hasard. Tu es le produit de la sélection naturelle. Et ce que tu appelles amour n'est en fait qu'une réaction chimique. C'est ton cerveau qui libère des hormones. C'est ce que ton corps réagit pour survivre. Et l'amour n'a donc pas de valeur en soi. Il n'a pas de sens profond. Il est juste un mécanisme utile à la survie humaine. Et dans ces deux cas, l'amour est dénaturé. Dans un cas, c'est « je t'aime tant que tu fais ce qu'il faut » et dans l'autre, c'est « je t'aime parce que mon cerveau me pousse à le faire ».
Et au fond, on sait le tous, un amour contrôlé n'est pas vraiment de l'amour. Mais un amour programmé, ça n'en est pas non plus. Mais si Dieu est un Dieu trinitaire, depuis toute éternité, sans commencement ni fin, alors la réalité ultime, l'origine même du monde, c'est une communauté de 3 personnes qui se connaissent et qui s'aiment. Et l'amour n'est plus juste une composante de l'univers, il en est le fondement, il est le socle de l'humanité. Et ça veut dire que l'amour n'est pas juste quelque chose qu'on a ajouté à la vie, c'est ce sur quoi la vie humaine est construite. Notre fondement existentiel est l'amour, c'est la relation, c'est le socle de notre identité. Et ça explique beaucoup de choses dans notre monde. En fait, ça explique premièrement pourquoi l'amour, c'est la quête universelle de l'humain. Pourquoi? Parce que peu importe la culture, peu importe l'époque, peu importe l'histoire, l'être humain a toujours cherché, cherche et cherchera encore à aimer et à être aimé. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une construction sociale, ce n'est pas juste un besoin parmi d'autres, c'est littéralement inscrit en nous, comme une empreinte indélébile, comme une boussole intérieure qui pointe toujours dans la même direction. Pourquoi? La majeure partie des poèmes, des chansons, des films, des livres tournent autour de ce sujet central de l'amour. Parce que si notre origine est relationnelle, c'est normal que notre cœur soit constamment en train d'y revenir, soit constamment en train de chercher l'amour parfait. Tu veux être aimé pour qui tu es. Et tu veux choisir d'aimer quelqu'un librement. Tu veux recevoir un amour qui est vrai et tu aspires à aimer pour de vrai. Et tu le vois comme moi, notre culture autour de nous valorise tout un tas d'autres choses à poursuivre. Et on s'est convaincu avec le temps nous-mêmes que c'est ce qu'on recherche vraiment. L'argent ou tout ce qui en découle. L'indépendance, la stabilité, le sentiment de sécurité, le pouvoir, et pas toujours le pouvoir politique, mais le pouvoir de contrôler nos vies le plus possible, la réussite ou tout ce qui en suit, la reconnaissance, le regard des autres ou simplement l'épanouissement personnel. Pourtant, étonnamment, personne, absolument personne sur son lit de mort n'a déjà dit « J'aurais tellement aimé faire beaucoup plus d'argent. J'aurais tellement aimé accumuler plus de biens. J'aurais tellement aimé réussir plus dans ce que je faisais. J'aurais tellement aimé impressionner davantage. J'aurais aimé être plus occupé. J'aurais aimé avoir plus de projets. » Non, ce que les gens disent encore et encore et encore, c'est « J'aurais voulu passer plus de temps avec ceux que j'aime. J'aurais voulu pouvoir dire plus souvent « Je t'aime. » J'aurais voulu pardonner et demander pardon. J'aurais aimé mieux. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, l'amour, ce n'est pas juste une partie, ce n'est pas juste une composante parmi les autres de notre vie. C'est littéralement la réalité ultime de notre vie. Comme si, peu importe les détours qu'on prend, tout finit un jour par ramener là. Et ce n'est pas un accident, c'est un indice qu'on a été un jour créé, imaginé, conceptualisé par amour. Parce qu'à l'origine de tout, il y a un Dieu trinitaire. Un Dieu qui, depuis toujours, vit dans une relation parfaite où l'amour circule sans interruption, où chacun se donne à l'autre sans cesse. Cette danse éternelle et divine. Et voici ce que C.S. Lewis écrit. En quoi tout cela est important? Cela importe plus que tout au monde, car toute cette danse de cette vie à 3 personnes doit se jouer en chacun d'entre nous. Ils sont la grande fontaine d'énergie et de beauté jaillissant au centre même de la réalité. Il n'y a pas d'autre voie vers le bonheur pour lequel nous avons été faits. Il est en train de dire ici, non seulement je suis issu de cette danse divine et éternelle, mais je suis fait pour y retourner, et c'est mon deuxième point ce matin, je suis fait pour entrer dans cette danse divine et éternelle. Et alors qu'on a parlé de la danse trinitaire, la Bible, elle, parle de ça en utilisant un tout autre vocabulaire. Elle ne parle pas de danse, mais elle dit que les 3 personnes de la Trinité se glorifient sans cesse. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, Jésus prie, et voici ce qu'il va dire. « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils te révèle la gloire. » Et même si c'est un mot très utilisé dans le jargon évangélique, on ne sait pas toujours comment décrire cette notion-là précisément. Ça peut paraître assez flou comme notion, le fait de glorifier. Et quand on regarde au passage de ce matin, on réalise que la notion de glorifier, ça touche à 2 réalités très importantes, 2 dimensions qui vont toujours conjointement ensemble. L'affection et l'obéissance. L'affection, c'est cette idée d'être
d'être captivé, cette idée d'être émerveillé, de prendre plaisir, d'admirer, d'aimer fortement. Et c'est exactement ce qu'on voit dans Marc 1. Le Père fait retentir sa foi, il regarde sa voix, il regarde son Fils et il dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir », ou peut-être dans d'autres traductions, « en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Père ne commence pas par dire « Tu es utile, tu es performant ». Non, il dit « Tu es mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir ». Et il lui dit ça bien avant même qu'il ait commencé sa mission sur terre. Ça, c'est de l'affection. Tu glorifies quelqu'un quand tu prends plaisir en lui. Et glorifier, ce n'est pas juste dire des mots, ce n'est pas juste chanter le dimanche matin les chants de louange. C'est une réaction du cœur. C'est quand quelque chose vient te saisir au point que tu ne peux pas y rester indifférent. C'est reconnaître la beauté de quelqu'un ou de quelque chose et y répondre. L'affection. Et le deuxième point, c'est de la glorification, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que glorifier, ce n'est pas juste admirer, c'est aussi se donner. Et là encore, Marc 1 nous le montre. Voici ce qui se passe lorsque Jésus sort de l'eau. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus dans le désert. L'Esprit envoie, Jésus obéit, sans négocier, sans condition, sans calcul, sans question, parce que tu ne glorifies pas quelqu'un si tu le sers juste de manière conditionnelle. Si tu dis « je vais te servir », tant que j'ai quelque chose à y gagner, ça, ce n'est pas glorifier, c'est utiliser. Et c'est clair dans la Bible que la glorification implique toujours cette notion-là d'obéissance. En fait, Jésus va dire lui-même dans Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus dit, « J'ai glorifié Dieu en faisant ce qu'il m'a demandé. » Donc glorifier Dieu, c'est prendre plaisir en lui et accomplir sa volonté. Lors du baptême de Jésus, ces deux dimensions sont réunies. Le Père prend plaisir en son Fils, l'affection, et le Fils se laisse conduire par l'Esprit, l'obéissance. Voici comment la Trinité, les trois personnes de Dieu se glorifient mutuellement. Ils s'admirent et ils se donnent. Ils s'émerveillent et ils obéissent. Et c'est ça qui crée ce mouvement-là, cette danse divine. Glorifier, c'est pas juste ressentir quelque chose le dimanche matin. C'est pas juste faire quelque chose pour obéir. C'est le mouvement des deux. C'est aimer et se donner. C'est admirer et obéir. Maintenant, voilà où est-ce que ça nous rejoint directement. Parce que ça, ce n'est pas juste une réalité théologique sur comment les trois personnes de Dieu se glorifient elles-mêmes. C'est aussi une invitation pour nous. On est appelé à entrer dans cette même dynamique, à glorifier Dieu de la même manière, en prenant plaisir en lui et en lui obéissant. Mais le problème, c'est que notre tendance naturelle, c'est d'être déséquilibré. C'est de ne pas toujours pouvoir vivre ces deux réalités ensemble. Et pour certains, la tendance naturelle, c'est d'aimer Dieu, c'est de le chanter, c'est de vouloir le ressentir, mais sans que ma vie quotidienne ne change réellement. Et d'autres, à l'inverse, sont très droits, ils sont disciplinés, ils sont rigoureux, ils sont engagés, obéissants, mais il n'y a pas de joie et d'émerveillement, d'affection pour la personne de Dieu elle-même. Et pourtant, dans la Bible, ces deux réalités-là ne sont jamais séparées. L'affection sans obéissance, c'est superficiel. C'est une foi qui ressent, mais qui ne bouge pas. Et l'obéissance sans affection, c'est être religieux, c'est une foi qui agit sans une vie relationnelle qui est réelle avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas juste ton cœur, ni juste ton obéissance, il veut les deux. Parce que c'est seulement quand ton cœur prend plaisir en lui et que ta vie s'aligne sur lui que tu entres vraiment dans cette danse, que tu le glorifies en action et en vérité. Et ça, c'est ce qu'il veut de toi. C'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous, de tous ceux qui veulent le glorifier. Ce qu'il veut de toi, ce qu'il attend de nous, de tous ceux qui veulent le glorifier, c'est qu'il faut comprendre que nous devons prendre plaisir en lui, mais aussi lui obéir. Et à ce stade-là, c'est important de se rappeler que quand Dieu dit « glorifie-moi », quand Dieu dit « sers-moi, admire-moi, adore-moi », il ne demande pas comme un être humain le demande. Parce qu'un être humain demande souvent par manque, par besoin, par insécurité. Dieu, lui, ne manque de rien. On l'a dit, mais depuis toujours, le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'aiment parfaitement, se glorifient, se donnent l'un à l'autre. Dieu n'est pas en manque d'amour, Dieu n'est pas en manque de gloire, Dieu n'est pas en manque de satisfaction, il a tout pleinement en lui-même. Alors pourquoi est-ce qu'il nous dit « glorifie-moi » ? Il ne le dit pas vraiment pour lui, mais pour nous. Parce que Dieu ne nous dit pas «
donne-moi ce dont j'ai besoin, donne-moi ce que je n'ai pas encore. Il dit, entre dans ce que moi j'ai déjà. Entre dans cette relation, entre dans cette joie, entre dans cette vie en abondance. Autrement dit, glorifier Dieu, ce n'est pas nourrir son ego à lui. Glorifier Dieu, c'est entrer pourquoi tu as été créé. Quand Dieu dit, admire-moi, quand Dieu dit, centre ta vie sur moi, obéis-moi, c'est jamais pour te restreindre, c'est littéralement pour te rendre vivant. Il y a un verset qui le dit comme ça dans Romains 11, qui dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Autrement dit, tu viens de lui, tu vis par lui et tu es fait pour vivre pour lui. Tu n'as pas été créé simplement pour une foi distante. Tu as été créé pour une danse avec Dieu lui-même. Et si on est honnête, ça nous fait peur. Parce que entrer dans la danse, c'est déstabilisant. Parce que ça veut dire que volontairement, j'accepte de lâcher le contrôle. Volontairement, j'arrête de négocier. J'accepte de ne plus être au centre de ma propre vie. Et si on est honnête, on voit à quel point ce n'est pas si facile. Notre cœur résiste. Et la Bible est tellement lucide là-dessus. Dans Genèse 3, dès le début, dans ce qu'on appelle l'épisode de la chute, l'être humain ne dit pas à Dieu, je vais arrêter de croire en Dieu. Il dit, je veux être comme Dieu. Je veux pouvoir décider. Je veux pouvoir définir ce qui est bon ou mauvais. Je veux être le centre de ma propre vie. Et depuis ce moment-là, c'est inscrit en chacun d'entre nous. Si tu es en couple, je sais que tu sais que c'est vrai. Moi, je me souviens des tout débuts de ma relation avec Sarah, mon épouse. Je me souviens et je lui verbalisais à quel point j'étais prêt à tout pour elle. Et même lors des vœux de mariage, je lui ai dit que je m'engageais à la servir jusqu'à ma mort. Alors comment ça se fait qu'à peine quelques années après, de la même bouche qui lui promettait « je vais tout faire pour toi », aujourd'hui je lui réponds si facilement « pourquoi c'est encore à moi de faire la vaisselle ?» Parce que ce décalage-là révèle pas juste un problème de couple, ça révèle de quoi de beaucoup plus profond. Au début, j'étais bien capable de me décentrer de moi-même. Mais petit à petit, naturellement, je redeviens le propre centre de ma vie, malgré moi souvent. Et c'est ma nature profonde de centrer ma vie sur moi. Romain nous dit que nous avons échangé la gloire de Dieu. Et plus loin, ça nous dit, nous sommes maintenant séparés de sa gloire. Autrement dit, on a quitté la danse avec Dieu pour devenir désormais le seul centre de nos vies. Et je crois qu'en partie, c'est pour ça que bien des gens aujourd'hui rejettent la foi chrétienne. Pas parce que pour eux, ça ne fait pas trop de sens, mais parce qu'au fond, ici, ils savent que si c'est réellement vrai, ils doivent abandonner d'être le centre de leur vie. Je crois vraiment que l'obstacle de la foi chrétienne, ce n'est pas simplement l'obstacle intellectuel, mais qu'il est profondément personnel. Est-ce que je suis prêt à ne plus être le centre de ma vie? Et cette question-là, elle est vraie pour nous aussi, les croyants. Parce que peut-être qu'on ne rejette pas Dieu frontalement. Peut-être qu'on l'intègre dans nos vies, peut-être qu'on lui donne une place de choix, de très haute priorité. Mais au lieu d'être le centre, je fais graviter Dieu autour de moi. Et ça, c'est ce que je fais quand je me dis, pas audiblement, mais en moi-même, Dieu, je vais t'obéir tant que ça ne me coûte pas trop. Dieu, je vais te faire confiance tant que je comprends là où tu veux m'amener. Dieu, je vais être généreux seulement si j'ai assez pour mon propre confort. Dieu, je vais te servir tant que ça n'empiète pas sur mes plans à moi. Dieu, je vais te suivre, mais pour cette situation, c'est moi qui décide. Dieu, viens toucher ma vie, mais touche pas à cette relation. Dieu, je veux faire ta volonté tant qu'elle ressemble assez à la mienne. Dieu, je veux que tu me guides sur ton chemin, enfin sur le chemin que j'ai déjà tracé pour toi. En fait, pour beaucoup, on n'est pas dans le rejet frontal de Dieu. On tente simplement de garder une partie du contrôle. Mais Dieu ne se satisfait pas de graviter autour de nous. Il veut que tu changes de place avec lui pour pouvoir entrer dans la danse. Alors comment? Comment, et c'est mon troisième point ce matin, alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, comment entrer dans cette danse divine? Voici ce qui se passe juste après le baptême de Jésus. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Lorsque Marc écrit cet épisode de la vie de Jésus, on l'a vu tantôt, il veut nous ramener au récit de la création. Genèse 1, l'Esprit plane au-dessus des eaux. Dieu parle, la vie commence. Et qu'est-ce qui arrive immédiatement après dans la Genèse? Le serpent
dans le jardin, la tentation d'Adam et Ève et finalement la chute. Et de la même manière, on voit dans ce qu'on vient de lire, Marc annonce par le baptême de Jésus cette nouvelle création. Et lorsque Jésus sort de l'eau, l'Esprit vient sur lui, Dieu parle et immédiatement après, la même chose. Satan arrive, la tentation, puis l'épreuve. Mais il y a une grande différence entre Adam et Jésus, qui d'ailleurs est appelé le second Adam dans la Bible. Le premier Adam était dans un jardin en harmonie. Le second Adam, lui, est poussé dans un désert. Le premier Adam était entouré d'animaux avec lui. Le second Adam est là au milieu des bêtes sauvages. Ça, c'est la manière de Marc de dire que le second Adam a affronté une épreuve infiniment plus difficile, un test beaucoup plus exigeant, un chemin plus dur que le premier Adam lors de la création. Et bien sûr, cette tentation dans la vie de Jésus ne s'arrête pas ici au verset 13, elle ne s'arrête pas au désert, mais elle va continuer tout au long de son ministère. On va le voir dans les évangiles, mais Satan l'attaque constamment jusqu'à ce qu'elle atteigne son point culminant dans un jardin, comme avec Adam et Ève. Pas dans le jardin d'Éden, mais pour Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Et le premier Adam, à l'époque, avait reçu cet ordre, que tu connais peut-être. Obéis-moi à propos de l'arbre, à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Pourquoi un arbre était-il ce test d'une si grande importance, d'une si grande ampleur? Dieu a dit littéralement à Adam et Ève, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Dieu ne nous a pas créés juste pour exister. Il nous a créés pour danser avec lui, pour graviter autour de lui, pour vivre centré sur lui. Et quand Dieu dit à Adam, ne mange pas de cet arbre, c'est quoi notre réaction instinctive? C'est sûrement la même qu'Adam, et on se demande, mais pourquoi? Parce qu'on veut comprendre, on veut que ça fasse du sens pour nous, on veut voir le bénéfice d'obéir à Dieu. Mais Dieu choisit de ne donner aucune explication. Parce que si tu choisis d'obéir Dieu uniquement quand ça fait du sens pour toi, c'est plus vraiment de l'obéissance. C'est du calcul, c'est de dire à Dieu, ok Dieu, si ça m'apporte quelque chose, si je comprends là où ça me mène, si ça me convient, alors j'embarque. Et dans ce cas-là, c'est encore toi le centre. Et Dieu devient simplement un moyen d'améliorer ta vie, pas une personne à aimer et à obéir pour qui il est vraiment. Et ce que Dieu dit en réalité, lorsqu'il demande à Adam et Ève de ne pas toucher à cet arbre, il dit, ne mange pas de cet arbre simplement parce que tu m'aimes, simplement parce que c'est moi qui te le dis. Et Satan est venu à leur côté et les a poussés à échouer. Il leur a dit cette idée d'un amour qui se donne totalement, d'un amour qui se rend vulnérable, qui tourne autour de quelqu'un d'autre que toi, ça ne marchera jamais. Alors choisis d'être ton propre Dieu. Choisis d'être le centre de ta vie. Et ça a marché contre eux. Et la réalité, c'est que ce mensonge, il est encore profondément imprimé dans chacun de nos cœurs jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on a peur. On a peur de lâcher le contrôle sur nos vies. On a peur de faire confiance totalement. On a peur de s'abandonner. Et ça, c'est la racine même du péché. Notre incapacité à glorifier Dieu. Et c'est tellement plus radical et complexe et profond que ce qu'on pense. Parce qu'on ne lutte pas tant juste contre nos mauvaises actions. On est en prise avec un cœur dont la posture est de vouloir rester son centre gravitationnel. Augustin d'Hippone le disait de cette manière. Le péché, c'est l'âme repliée sur elle-même. On a quitté la danse d'avec Dieu pour se tourner, se replier sur nous-mêmes, centrer sur nous-mêmes. Et dès lors que notre relation avec Dieu s'est brisée, toutes les relations autour de nous se sont aussi brisées. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer, tu le vois dans les médias en ce moment, les relations entre les nations se sont brisées, les relations sociales au sein d'un même pays sont brisées, les relations personnelles d'une même famille sont brisées. Comme je le disais avant, même si j'ai l'intention du mieux que je peux d'aimer la femme de ma vie, je suis incapable et je finis par manquer la cible parce que tôt ou tard, je dérive et je reviens au centre, me replier sur moi-même. Et ce n'est pas juste moi. Chacun d'entre nous, on veut constamment être le centre de nos vies. Il y a un système solaire où chaque planète exige que tout le reste tourne autour d'elle.
c'est plus un système solaire, c'est une catastrophe cosmique. Et de la même manière, un monde où chacun dit « tout doit tourner autour de moi » est un monde chaotique où la danse est rendue impossible. Mais Dieu a choisi de ne pas nous laisser là. La Bible nous dit que le Fils de Dieu est venu dans le monde, le second Adam, le premier d'une nouvelle création. Et Dieu avait dit au premier Adam, obéis-moi à propos de l'arbre et tu vivras. Et Adam a échoué, il ne l'a pas fait. Puis Dieu va se tourner vers le second Adam, vers Jésus lui-même, et va lui dire, obéis-moi à propos de l'arbre, de la croix, et tu mourras, et je te briserai. Et cette fois-ci, le second Adam, Jésus, a obéi. Et il l'a fait. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, pour payer nos péchés, pour payer pour nos cœurs 100% repliés sur nous-mêmes, qu'est-ce que lui avait à y gagner? On pourrait se dire, en faisant ça, il gagne des adorateurs, il gagne des religieux qui vont le suivre, il reçoit la gloire qu'il recherchait tellement. Mais non, il avait déjà tout ça de toute éternité dans la Trinité. Alors qu'est-ce qu'il gagne de nous autres? Absolument rien. En fait, sur la croix, Jésus ne te réclame rien, il vient simplement se donner pour toi. Il dira même qu'il va le faire pour pouvoir nous donner sa gloire et nous faire entrer dans la danse. Jean 17 va dire, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée et tu les aimeras comme tu m'as aimé. » Quand Jésus meurt sur la croix, c'est comme s'il venait vers toi et qu'il te disait, « Est-ce que tu veux danser? Est-ce que tu veux entrer dans cette relation que Dieu le Père, avec Jésus le Fils et l'Esprit, on partage depuis toujours et pour toujours? » Et si tu rentres dans cette danse divine et éternelle, on va pouvoir te partager notre amour, on va pouvoir te partager notre joie, on va pouvoir te déverser notre vie en abondance, notre paix. La croix, c'est l'ultime invitation d'entrer dans cette danse divine, d'entrer dans la personne de Dieu, dans l'intimité de la personne de Dieu lui-même. Et face à cette invitation, on a chacun une réponse à donner. Parce que l'amour de Dieu ne force jamais, mais il invite. Et cette invitation n'attend pas de toi une action particulière, elle n'attend pas de toi un rituel, une performance pour savoir si tu es digne d'entrer. Ça commence jamais par une religion, ça commence jamais par une perfection, mais ça commence par un abandon. Jésus va le dire avec une clarté déstabilisante. Il va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Perdre sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne vous connais pas tous individuellement ce matin, donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi spécifiquement. Mais je sais que Dieu t'appelle à perdre ta vie, t'appelle à t'abandonner. Et ça peut revenir plein de formes, plein de domaines pour toi. Ça veut dire lui abandonner ce que tu gardes de plus précieux au centre. Ça veut dire lui abandonner ton besoin d'absolument tout contrôler. Peut-être ça veut dire de lui abandonner ton image ou ce que les autres pensent de toi. Ça veut dire de lui abandonner tes plans, même tes meilleurs plans pour ta vie. Peut-être que c'est lui abandonner tes sécurités, qu'elles soient financières, relationnelles, émotionnelles. Lui abandonner ton droit d'avoir toujours le dernier mot. Lui abandonner tes « oui Dieu », mais plus tard. Lui abandonner les domaines où tu dis encore « ça, c'est moi qui le gère. Je sais ce qui est bon pour moi. » Alors comment et pourquoi est-ce qu'on serait capable de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on serait capable de s'abandonner de cette manière? Parce que quand Jésus dit « perds ta vie pour enfin la trouver », c'est parce que lui a perdu sa vie pour enfin te trouver. Et il ne nous demande jamais quelque chose que lui n'a pas vécu. Et sur la croix, Jésus a choisi de ne rien retenir, pas un droit, pas une sécurité, ni même sa propre vie. Il s'est donné entièrement pour nous. Et ça, c'est la preuve ultime que toi et moi, aujourd'hui, on peut encore s'abandonner à lui. Parce que celui qui te demande de lâcher prise sur ta vie, c'est celui qui l'a donné entièrement pour toi. Et ça, c'est la raison des baptêmes qu'on s'apprête à vivre ensemble. Le baptême, c'est entrer dans l'eau et dire « je choisis de mourir consciemment, volontairement à moi-même, au fait d'être le centre de ma propre vie ». Et c'est la raison pour laquelle
on procède au baptême par immersion, c'est-à-dire qu'on plonge quelqu'un dans l'eau, on l'ensevelit pour qu'il meure à lui-même, pour ressortir en nouveauté de vie. Et pouvoir dire, j'ai reçu une vie nouvelle. Pas juste une vie un peu améliorée parce que Dieu en fait partie. Pas juste ma vie plus Dieu désormais. Non, c'est ma vie en Dieu. Se faire baptiser, c'est dire, j'ai entendu l'invitation de Jésus et je choisis d'entrer dans cette danse. Et alors qu'on va regarder leur témoignage ensemble ce matin, comment cette rencontre a eu lieu pour chacun d'entre eux, je veux terminer parce que peut-être que toi, ce matin, aujourd'hui, tu ne fais pas partie de ceux qui vont rentrer dans l'eau. Mais ça ne veut pas dire que ce moment-là qu'on va vivre ensemble ne te concerne pas. Parce que les baptêmes, c'est aussi un appel pour toi qui n'a peut-être pas encore fait ce pas-là spécifiquement. Peut-être que tu crois en Dieu, peut-être que tu viens à l'Église, peut-être que tu cherches sincèrement. Alors voici l'invitation de Jésus pour toi. La croix, c'était pour toi. Viens et suis-moi. Jésus ne te demande pas d'être prêt, Jésus ne te demande pas d'être parfait, de tout comprendre, mais il te tend la main et t'invite à t'abandonner à lui, à perdre ta vie pour enfin la trouver, pour enfin goûter à qui est Dieu, pour entrer dans la danse et saisir cette vie en abondance. J'aimerais aussi m'adresser à toi, qui peut-être a déjà fait ce choix un jour, qui est déjà passé dans les eaux du baptême, peut-être il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines. Et alors qu'on va les regarder, on va les observer rentrer dans l'eau. Peut-être que Dieu veut nous parler aussi à nous ce matin, nous rappeler, nous inviter à nouveau de choisir de s'abandonner à lui. Parce que peut-être toi aussi tu t'es un jour engagé, toi aussi un jour tu es entré dans cette danse, tu as vécu cette relation vivante avec Dieu. Mais ce matin, tu reconnais que ta tendance, c'est de reprendre le centre de ta vie ou le centre dans un domaine particulier de ta vie, parce que c'est notre tendance de revenir maître à chaque fois de nos décisions, de nos priorités. Alors peut-être que ce matin, Dieu t'appelle à te laisser déplacer à nouveau, à te retirer encore une fois du centre de ta vie pour le remettre lui au centre. Et ces baptêmes, ce n'est pas juste un rappel de ton engagement, c'est aussi et surtout un rappel de ton identité. Parce que cette parole que Dieu le Père a prononcée sur son Fils Jésus, elle devient vraie pour toi le jour où tu places ta foi en lui. Il écrit dans le passage qu'on a lu que la voix du Père a retenti. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que tu puisses entendre ces mots qui sont aujourd'hui prononcés à ton égard, qui te sont aujourd'hui adressés à toi qui es en Jésus. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient les détours que tu as pris dernièrement, quels que soient les manquements dans ta marche chrétienne jusqu'à aujourd'hui, entends les mots de la part de Dieu ton Père qui veut te dire ce matin, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On regarde la vidéo ensemble. Je m'appelle Alicia Hull, j'ai 14 ans, j'habite à Kings Falls. Je viens à Acts 21 depuis que je suis enfant. Moi, honnêtement, toute ma vie, j'ai toujours cru. Je m'appelle Damon Jones, j'ai 19 ans et je viens à Acts depuis environ 1 mois. J'étais quelqu'un d'irrespectueux dans un sens. Les gens autour de moi ne m'aimaient pas vraiment. J'avais une réputation qui me suit encore maintenant. Je m'appelle Jade, j'ai 16 ans, j'habite à Sherbrooke, puis je viens à Acts depuis que je suis toute petite. Avant de croire en Jésus, je basais ma vie sur comment les autres me percevaient, qu'est-ce que j'accomplissais. Moi, c'est Mike Veilleux, j'ai 15 ans, j'habite à Sherbrooke et ça fait depuis juste avant Noël que je viens à Acts 21. Avant de croire en Jésus, j'avais vraiment peur pour l'avenir. Je m'appelle Nicole, je viens de Sherbrooke, puis j'ai 68 ans. Je vais à Acts 21 depuis environ 2 ans. J'ai rencontré une amie, elle me parlait de Jésus, puis finalement, ça m'a réveillée, puis j'ai commencé à aller à Acts 21. Mon nom, c'est Juan Carlos Villa. Mon âge, c'est 47 ans, puis j'habite à Sherbrooke. Je viens à Acts 21, ça fait 10 ans. Avant de connaître Jésus, ma vie était basée sur le monde. Passer les beaux temps avec mes amis, puis les femmes, puis l'alcool. Moi, c'est Juliette, j'ai 16 ans, j'habite à Sherbrooke au Canada. Ma vie avant Jésus, c'était une vie remplie de haine et de colère, surtout basée sur des gestes de colère, sur l'intimidation que je pouvais subir. Je m'appelle Laurence, je vais avoir 26 ans lors de mon baptême et je viens de l'île Perrot, mais j'habite à Sherbrooke, ça fait maintenant 4 ans. Ça fait depuis le 12 octobre 2025 que je viens à Acts 21.
J'avais aucune confiance en moi avant d'être avec Dieu. Je pensais pas que j'étais une personne de valeur. Je pensais pas que je méritais le respect. Ça a vraiment changé depuis. Je m'appelle Cassandre Veilleux, puis j'ai 20 ans et j'habite à Sherbrooke. Je fréquente l'Église depuis à peu près 1 an. Avant de rencontrer Jésus, je vivais un peu jour le jour. Quand j'ai rencontré mon fiancé, c'est là que j'ai rencontré Jésus parce qu'il m'a parlé de lui. Puis vraiment, c'est là que j'ai commencé à vouloir chercher plus. Je m'appelle Jérémy, j'ai 21 ans. Je viens de Waterloo. J'ai été élevé dans l'Église catholique. Dernièrement, mes parents se sont tournés au Seigneur. J'ai choisi moi aussi de me tourner au Seigneur les 3-4 dernières années. J'étais gros dans le jugement. Puis Jésus nous a appris à pas juger puisqu'on connaît pas la situation puis on connaît pas où est-ce que le monde vient. Mon nom c'est Gabriel, j'ai 16 ans et je viens de Sherbrooke. Je viens à Axe depuis le début en fait, depuis que je suis un bébé. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu la chance, la bénédiction de donner ma vie à Jésus vers l'âge de 7 ans. Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans et je viens de Sherbrooke. Depuis que je suis petite, je vais à l'église. Ça m'a aussi donné le goût par moi-même de plus aller comme lire ma Bible et d'être touchée justement à travers des messages et la parole. Je m'appelle Thomas Evans, j'ai 21 ans et je viens d'ici même à Sherbrooke. Je viens à Acts 21 depuis quand même très longtemps, je dirais à peu près quand j'avais 12-13 ans. Je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours été exposé un peu aux valeurs d'être chrétien. C'est quelque chose qui a toujours résonné en moi puis je trouvais qu'il faisait beaucoup de sens. Je m'appelle Johanne, j'ai 15 ans. J'habite à Sherbrooke, puis en fait, je suis le premier bébé de Axe avec ma sœur jumelle. Je savais que Jésus existait, mais j'ai vraiment réalisé qu'il agissait dans ma vie quand, à l'âge de 7 ans, en fait, je suis tombée malade. La journée de ma fête, j'ai comme eu une crise de douleur, puis ça a duré 6 mois. On est allé voir les spécialistes, puis personne ne trouvait. J'étais allée faire plein de tests. Puis un soir, avec ma mère, on a prié, puis j'ai été miraculeusement guérie. À chaque fois que je grandis plus, j'en apprends plus, je peux plus évoluer. J'ai appris qu'il est toujours là pour nous. J'ai appris qu'il nous aime d'un amour inconditionnel, que vraiment il est mort sur la croix pour nous sauver. Sans lui, je pourrais pas être la personne que je suis. Les événements qui m'ont le plus conduit à lui, c'est mon transfert à Montréal pour l'équipe sportive. J'ai rencontré des amis extraordinaires. Ils parlaient de Dieu, ils vivaient pour Dieu. Toutes leurs actions, leur façon de penser, je les voyais qui s'entraidaient là-dedans. Ça m'a comme donné l'envie d'en savoir plus. Fait que je posais des questions, je me renseignais. Ça a été comme 2 rencontres que j'ai faites. Mon groupe d'amis puis ma copine que j'ai actuellement qui m'a accompagné quand je suis arrivé à Sherbrooke. Ma mère était chrétienne, fait qu'elle m'a toujours parlé de la Bible, mais j'ai vraiment appris à connaître Dieu quand j'avais environ 8 ans. J'ai eu un gros accident, j'ai eu une tranche dans l'œil, puis à ce moment-là, il n'y avait absolument rien qui me promettait que j'allais continuer à vivre. C'est grâce à la prière que j'ai pu avancer, puis j'ai pu vraiment être touchée par les miracles que Dieu a fait dans ma vie. J'ai rencontré Dieu parce que j'avais une amie qui était chrétienne, puis je voulais vraiment la comprendre. Alors, je me suis mis à faire des recherches, puis j'ai jamais arrêté. 1 an d'hospitalisation, puis ça a été très dur. Tentative de suicide aussi. Si j'ai eu ces grosses difficultés-là dans ma vie, c'était pour me conduire à lui. C'est pas moi qui ai rencontré Dieu, c'est Dieu qui m'a rencontré moi. En fait, je crois fermement que c'est lui qui a touché mon corps. Moi d'être arrivé à Canada. J'étais vraiment seul, puis je me suis réveillé à 4 heures pour aller travailler, puis je ne pouvais plus. J'étais vraiment découragé, déçu, triste. Donc je m'assis sur le sol à la cuisine, puis je commençais à pleurer. Je voulais retourner en Colombie. Puis c'est à ce moment-là que lui m'a parlé, puis m'a dit « Courage, je suis avec toi, je vais marcher avec toi. Je t'amène ici pour te donner une nouvelle vie, puis prendre courage. » À la base, j'étais catholique. Je m'intéressais beaucoup plus à la relation avec Jésus depuis un certain temps. Puis une de mes amies m'a invitée à venir à Axe. Puis je suis venue, puis c'est là que j'ai vraiment découvert l'amour de Jésus, que j'ai vraiment senti son amour. Puis il y a vraiment une nuit précise que j'étais en train de prier. Toutes mes émotions, puis mon passé revenaient. Puis j'ai juste senti la présence de Jésus m'apaiser. Puis vraiment, j'ai senti sur mes épaules. Puis c'est cette soirée-là que j'ai tout senti que
tout s'était évadé, puis qu'il m'a donné l'amour pour ce monde, puis non la haine. C'est à la jeunesse que j'ai découvert l'amour pour Jésus. Ma vie avant Jésus, je peux dire que c'était vraiment chaotique. J'ai combattu l'itinérance. J'ai été reniée par ma famille. J'ai vraiment vécu le pire. Et depuis que j'ai Dieu dans ma vie, que Jésus marche avec moi, j'ai des amis sur qui je peux vraiment compter. J'ai une vraie famille spirituelle. J'ai des gens qui m'accompagnent quotidiennement. Puis je pleure de joie, je pleure plus parce que j'ai de la peine. J'étais chez moi, j'avais pas dormi de la nuit. Je venais de vivre quelque chose de vraiment éprouvant encore. Puis à 5h30 le matin, j'ai eu un appel de Dieu. J'ai senti comme une chaleur ici. Puis là, j'ai commencé à dire non, il va falloir que je me rende au Lac des Nations, il faut que j'aille prier. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris le premier autobus le matin. Je me suis rendue au Lac des Nations. Puis j'ai prié pendant 1 heure. J'ai pleuré. C'est le dimanche suivant que j'ai commencé à aller à Axe. J'avais un de mes amis qui m'en avait parlé, puis on est allé à un petit groupe à l'église, justement. C'est quand tu fais un pas de foi que tu vois aussi que lui va pouvoir t'en donner encore plus au final. Là. Le vrai changement, je l'ai vraiment vu dans les dernières années au secondaire, quand j'ai dû apprendre à comme bâtir ma propre foi. Ma sœur m'avait demandé d'aller bénévole dans un camp aux États-Unis, à Word of Life. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais Dieu est venu me chercher comme jamais auparavant. Puis il m'a même donné l'envie d'aller à l'école biblique, chose que je voulais comme même pas considérer. Je voulais aller au cégep, aller à l'uni, puis en finir avec mes études. C'est juste de voir des fois tout le monde qui vivent, tu sais, comme dans le party, dans tout ça, puis de voir à quel point ils cherchent un peu pour eux c'est quoi le bonheur. Ben moi, ça me permet de voir à quel point je n'ai pas besoin de chercher pour ça parce que j'ai déjà trouvé mon bonheur. La grande partie de ma vie, ça a été beaucoup dédié dans le sport, donc ça m'a amené des bonnes choses comme la discipline, tout ça, mais ça m'a aussi amené d'être entouré avec des personnes qui n'ont pas le même mode de vie que moi, des gens qui sont beaucoup dans le monde, donc où est-ce que le péché est comme banalisé. Quand tu veux te sentir inclus, mais que tu as tes valeurs, c'est sûr que c'est difficile parce que ça confronte. Comment que Dieu s'est révélé à moi? Je dirais que c'est au travers des temps plus difficiles, au travers des épreuves. À chaque fois que j'ouvrais mon cœur à lui, puis que je me montrais vulnérable devant lui, il a toujours répondu présent. Même si je suis dans un milieu qui est plus difficile, je pense que j'ai été placé à cet endroit-là pour essayer du mieux possible d'être une lumière, puis de continuer que même si ça m'amène à être différent, ça peut amener des fois des rires, de la moquerie, mais c'est pas grave. Fin 6e année, début secondaire 1. Secondaire 2, j'ai vécu un moment vraiment de déprime. Puis quand j'étais au plus bas, j'ai demandé à Dieu de mettre quelqu'un sur mon chemin parce que je savais que j'allais pas y arriver. Quand je suis allée à la jeunesse, Camille Raymond, qui a été ma leader, c'est vraiment elle qui m'a accompagnée, puis même aujourd'hui, elle m'accompagne encore. Je vois une différence. J'ai plus de la facilité à pardonner les gens, à les aimer comme ils sont. Le fait de voir à quel point il était dédié pour son peuple m'a fait me rendre compte à quel point c'est quelque chose de beau. Respecter les autres, être là pour les autres, apporter de l'aide, les aimer, de passer de la personne détestée, que personne aime, que personne, ça parle dans son dos, ça dit du mal, à une personne qui est comme une source d'inspiration. C'est pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir. Depuis que je connais Dieu, en fait, c'est comme si j'avais trouvé une voie dans ma vie. Ça me remplit de joie et de bonheur, puis de pouvoir partager avec les autres ce que j'ai trouvé. Justement, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Je sais mieux où je vais, puis je sais en quoi croire, puis dans la vie de tous les jours, j'ai moins de stress. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est quand j'ai commencé à aller à Acts 21, puis j'ai vu un groupe de personnes chrétiennes. Je les trouvais comme tellement purs, puis gentils entre eux. Quand j'ai rencontré Dieu, on dirait que ça m'a réveillée, puis enfin, j'ai cru. À chaque matin, je remercie Dieu pour sa création. Puis j'ai la foi que ça m'a donné la paix puis la joie. Ça changeait complètement ma vie en sachant que quelqu'un a fait son sacrifice juste pour moi. De regarder la vie comme avant, je ne la regarde plus comme avant. J'ai une famille, j'ai ma femme qui elle aime vraiment ma fille. Je regarde plus loin, je ne regarde plus ailleurs. Moi, à la base, je suis autiste. Puis depuis que je le sais, je m'affirme plus, beaucoup plus. On dirait qu'il m'a donné comme un don. Jésus, il a changé énormément de choses. Il a changé mes relations interpersonnelles. Il a changé aussi mes réactions. Te faire dire par ta propre mère, t'es plus pareil comme avant, c'est quand même
Moi, je trouve que c'est un flex. Mais ça, c'est moi. Jésus est mort sur la croix pour nous. Ça a impacté la façon dont je pense. Ça a vraiment changé mes actions dans toute la vie en général. Puis mes interactions avec les gens, j'essaie vraiment d'être plus gentille. Je vais me marier bientôt. J'aurais jamais pensé. Je suis fier de ça. J'ai réalisé que obéir à Dieu, même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours ce qui nous tente, c'est au final ce qui est vraiment le meilleur pour nous. De la joie, du bonheur aussi. Je sais qu'il y a un plan pour moi, fait que j'ai pas à me stresser pour ça. Honnêtement, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu me faire baptiser. Être une meilleure personne, abandonner cette vie, être sauvée par lui. Une autre façon pour moi de montrer aux gens que j'ai pas honte de ma foi. J'ai quand même une facilité d'en parler à mes amis. Ils sont tout au courant. Fait que des invités, c'est significatif pour moi. Je veux me faire baptiser pour enlever ce poids-là sur moi, de renaître en tant que ma nouvelle personne, en tant que qui je suis réellement, m'enlever justement cette mauvaise partie de moi. Je vais me faire baptiser parce que pour moi, c'est comme un acte d'obéissance. Pour moi, c'est aussi un témoignage envers tous les gens autour de moi qui ont vu cette transformation dans ma vie. Moi, j'aimerais me faire baptiser parce que c'est une confirmation de ma foi et de ce en quoi je crois et que c'est symbolique pour moi. Je veux laisser ma vie devant pour... c'est comme si je ressusciterais dans le Christ, le suivre puis essayer d'être meilleur. Il m'a démontré qu'il m'aime, il m'a démontré qu'il me guide, il m'a démontré que sans lui, je suis rien. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de me faire baptiser. Moi, je veux me faire baptiser parce que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Je veux juste l'affirmer, puis je veux juste montrer aux gens que je suis fière de ça, puis que c'est une décision personnelle que j'ai prise, puis que je crois en Jésus. Je vais me faire baptiser pour vraiment suivre à 100% Jésus, puis naître de nouveau en général. J'avais la conviction depuis 3-4 mois qu'il fallait que je me fasse baptiser. Un pas de foi, pour vrai, puis d'être 100% avec lui. Pour moi, suivre Jésus, c'est vraiment l'obéissance, puis que le sacrifice de Jésus fasse une différence visible sur moi et que la différence paraisse dans ma vie. Je veux me faire baptiser parce que je suis rendu là dans mon cheminement, puis je sens que c'est ce que Dieu me demande. Il me demande de l'obéir. Je veux consacrer ma vie à Jésus. Je veux me faire baptiser pour maintenant pouvoir démontrer aux gens que c'est ma décision à moi de suivre Jésus et de vouloir de plus en plus grandir avec la foi. Je veux me faire baptiser pour officialiser le choix de suivre le plan que Dieu a pour ma vie. Puis je veux aussi laisser dans les eaux du baptême tout ce qui empêchait dans ma vie avant la première place qui est réservée à Dieu. Je veux que quand je me relève pour le restant de mes jours sur Terre, je puisse suivre Dieu et qu'il soit la priorité numéro 1 dans ma vie. Je veux me faire baptiser parce que je veux montrer que je suis Jésus puis que je veux passer le reste de ma vie avec Jésus. J'ai décidé de suivre la parole, de suivre Dieu, de choisir Jésus comme mon frère pour le reste de ma vie. Je veux marcher avec lui, pour le meilleur, pour le pire. Peu importe ce que je vais devoir sacrifier, c'est lui la voie, puis c'est lui que j'aime. Amen. Oui.